Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors nous poursuivons la série de vidéos sur l'ouvrage de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier, les pouvoirs mystérieux de la foi. Les pouvoirs mystérieux de la foi. Alors, ce sous-chapitre est intitulé « Les conversions de la foi ». Alors, chaque fois, quand je ne serai pas d'accord avec Jean Guiton et Jean-Jacques Antier sur un point, je le dirai. Regardez par exemple ce qu'il écrit ici. Il dit qu'il existe deux types très différents de conversion. Bon. La première est panthéiste, c'est-à-dire qui concerne un panthéon de divinité. Alors, dans la foi chrétienne, non. Il n'y a pas un panthéon de divinité. La foi, ça vient directement de Dieu, de la Sainte Trinité. On la retrouve chez Plotin. Plotin, c'était un ancien. C'était un ancien de la Grèce antique. Bon. Je ne sais même pas s'il n'était pas aussi romain. Bon. Voilà. Mais c'était un ancien. Bon, on parle aussi de Spinoza, qui était philosophe. Il dit que c'est le cas aussi dans la spiritualité bouddhiste. Il n'y a pas de différence profonde entre Dieu et puis le monde. Dieu est tout et tout est Dieu. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que les chrétiens voient les choses. Dès lors, le problème de la conversion consiste à se replacer en Dieu. Mais, comme si je n'en suis jamais sorti, puisque je suis virtuellement Dieu et que Dieu est virtuellement moi. Il ne s'agit que de dissiper un brouillard, c'est-à-dire de renoncer à ces apparences qui me font croire que je ne suis pas Dieu. Tu es cela, dit le sage hindou. Bon, vous voyez. Et c'est ce que des organisations ésotériques aussi enseignent. Oh non. Nous sommes des créatures, point. C'est tout. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, voilà, c'est le Saint-Esprit qui nous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. Voilà la foi chrétienne. Donc, voilà la foi chrétienne. Donc, c'est pas ça. Voilà. Maintenant, on va voir ce qu'il dit de la foi chrétienne. Maintenant, il écrit par exemple ici, entre Dieu et moi, il existe donc un intervalle absolu, celui de la création. Mais c'est ça que dit, c'est ça la foi chrétienne. Nous sommes des créatures. Bien que je sois en Dieu, puisque rien ne peut exister en dehors de lui, je suis indépendant de Dieu par ma libre volonté. Je suis une créature et lui est le créateur. C'est clair. Lorsque je prends conscience de moi-même, je prends conscience de mon intimité avec Dieu, qui est plus intérieur et moi que je ne suis intérieur à moi-même. Mais je prends aussi conscience de la distance infinie qui me sépare de Dieu, dans le domaine de l'être et de celui de la perfection. Je prends conscience de cet éloignement qui tient à l'usage de ma liberté. Dès lors, si je veux coïncider avec Dieu, il faudra que je fasse une véritable marche vers lui. Il ne s'agit plus d'une simple prise de conscience par mon intelligence de mon éternelle identité, mais d'une démarche volontariste par laquelle je me retourne, je vais à mon Père. C'est la conversion chrétienne, qui est la traduction dans le domaine de l'action du rapport métaphysique entre le fini et l'infini. Telle fut la démarche que Saint Augustin nous décrit dans ses confessions. C'est ça. La conversion religieuse, quand elle est instantanée, constitue bien l'un de ces signes, de ces merveilles qui témoignent des pouvoirs mystérieux de la foi. Il faut distinguer les conversions opérées directement par Dieu. On pense à Saint Paul, à Claudel, à Ratisbonne, à Froissart et celles réalisées par l'intermédiaire d'un saint personnage. Parmi ces dernières, les plus proches de nous et les plus spectaculaires sont sans doute celles du Padre Pio. Le docteur Festa, son ami, avait un cousin avocat à Gênes, nommé Césarée, président de la loge maçonnique de cette ville, donc athée militant. Pour lui, les miracles réalisés par Padre Pio n'étaient que contes de bonnes femmes. Mais comme il était honnête, il accepta la suggestion de son cousin d'aller à San Giovanni Rotondo en juger par lui-même. Bon, le cartésien franc-maçon. Avec son don de double vue, le Padre Pio le repéra aussitôt et l'interpella sans ménagement. Alors, vous êtes franc-maçon? Oui.
Pourquoi faire? Combattre l'Église. C'est-à-dire que c'est un échange entre Padre Pio et puis ce franc-maçon-là. Padre Pio le prit par la main et l'entraîna à l'écart. Plongeant avec tendresse son regard dans le sien, il lui raconta la parabole de l'enfant prodigue. Le maître du barreau napolitain fondit aussitôt. Il ne comprenait pas le bouleversement qui s'opérait en lui, mais le bonheur qu'il éprouvait de se sentir soudain aimé par ce Jésus qu'il persécutait constituait une réalité si objective qu'il s'y abandonna comme un enfant et se confessa au Padre. Voilà, une conversion instantanée. Comment un maître du barreau peut-il être converti, retourné en quelques minutes par un pauvre moine ignorant, fruste? Voilà le premier mystère. La foi, c'est un don. Restait à affronter la tempête. Maître Cesare Festa ne s'y déroba pas et effectua sans se cacher un pèlerinage à Lourdes. Dans les milieux maçonniques et athées d'Italie, le scandale éclata. Pris à partie par le journal L'Avanti, il répliqua qu'il avait vu à Lourdes plus que les miracles de la santé, ceux de la foi. Voilà. Quand un franc-maçon se convertit à Christ, il est courageux. Sa loge décida de le juger pour haute trahison et il accepta de répondre à la convocation. Ça, c'est le courage que donne le Saint-Esprit, ça. Comme il allait franchir le seuil de la loge, on lui remit un message griffonné par le Padre Pio qui, malgré le secret de la réunion, en avait été averti par son don de seconde vue. Ne rougis pas du Christ. Il est temps de combattre à poitrine nue. Voilà ce que le mot que le Padre Pio lui a remis. Ne rougis pas du Christ. Il est temps de combattre à poitrine nue. Ce qu'il fit, confessant publiquement sa foi devant ses anciens frères médusés. Il ne cessa de témoigner et se fit tertiaire de Saint François. Ému par sa constance, le pape Benoît XV lui confia un jour: Padre Pio est vraiment l'homme de Dieu. Assumez la tâche de le faire connaître. Les conversions se multiplièrent. Nous avons relaté celle de l'antiquaire Ore Caviglioni. Padre Pio convertit aussi le docteur Ezio Saltamiranda, directeur de l'Institut biothérapique de Gênes. Le distinguant dans la foule alors qu'il ne le connaissait pas, il l'apostropha: Génois, Génois, tu es près de la mer et tu ne sais pas te laver? Converti, l'homme lui offrit sa fortune et sa vie. Mais le Padre Pio lui conseilla de faire partager sa foi dans son milieu. Il entraîna à San Giovanni le sculpteur Francesco Messina, qui retrouva la foi. En reconnaissance, il sculptera le monumental chemin de croix proche du monastère. Ces conversions retentissantes en entraînèrent beaucoup d'autres. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, la foi. Elle vient de Dieu. Se convertir, c'est changer soudainement de croyance et de conduite. Comme Saint Paul sur le chemin de Damas. En fait, le converti change-t-il vraiment? Se convertir, n'est-ce pas être davantage ce qu'on était, s'approfondir ou plutôt se retrouver? Oui, mais avant la conversion, on faisait autre chose, on disait autre chose, on pensait autre chose. Hein. Donc, c'est un retournement. Alors, par exemple, le cas de Claudel, qui a écrit qu'en un instant, je crus. Alors, Jean Guiton dit de lui, dit de Claudel, il a toujours cherché avec désespoir, puis avec espérance, le concret, le palpable, le charnel spirituel, ce que les philosophes nomment l'être. Lorsque l'on étudie le cheminement du converti, on note qu'il n'a pas été vraiment soudain. On pourrait lui appliquer le mot de Nietzsche: deviens ce que tu es. En ces temps-là régnait Renan. J'avais lu sa vie de Jésus. Comme ma sœur Camille, j'avais perdu toute foi en la divinité du Christ. Je pensais que la science allait tout débrouiller. Que s'est-il passé pour moi à Notre-Dame de Paris? J'étais debout dans la foule, près du second pilier. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Ce fut un soulèvement de tout mon être. Tout d'un coup, le sentiment déchirant de l'innocence. J'avais cessé d'être un pauvre enfant désespéré.
Je me disais, si c'était vrai, et c'est vrai. Voilà. Oui, à l'entendre, on aurait cru que tout l'intervalle entre le commencement de sa vie et la consommation, car il était proche de sa mort, n'était qu'un intermède, que depuis l'illumination de Notre-Dame, jusqu'à ce calme soir de mai où je le voyais. Il ne s'était rien passé de substantiel. Il était là devant moi, massif, grognant et bourru, mais aussi avec ses yeux de colombe, s'interrogeant en lui-même sur son destin. Avait-il su concilier ses vocations? Bon, il était allé à Notre-Dame de Paris, sans doute. La Vierge l'a amené à croire en son fils Jésus-Christ, c'est tout. Il a cru brusquement, c'est tout. Donc c'est ça. Tout. Il a cru brusquement, Claudel a cru brusquement, c'est tout. Maintenant, il y a le cas de Ratisbonne. Il y a eu la conversion du juif Alphonse Ratisbonne en 1842. Là aussi, bon. Alors, qui est Ratisbonne? Il était très riche, il a hérité de son père et de sa mère décédée. Il a été adopté par son oncle, important banquier de Strasbourg, qui en a fait son associé. Puis il passe son temps à Paris. Je ne rêvais que de fêtes de jouissance et je m'y livrais avec passion. Je n'étais juif que de nom. Chez moi, on ne pratiquait pas. Je ne croyais même pas en Dieu. Je n'ouvrais jamais un livre de religion. Mais il ajoute, un vide existait dans mon cœur. Oui, c'est un libéral sceptique que le frère d'un ami, Théodore de Bussière, rencontré à Rome, provoque littéralement. Homme de grande foi, mais pour Ratisbonne, dévot dans le sens malveillant du terme. Il met Ratisbonne au défi d'expérimenter les effets de la médaille miraculeuse de la rue du Bac, que l'autre considère comme la plus puérile des superstitions. En riant, Ratisbonne accepte de la porter et s'engage à réciter matin et soir le Memorare, la prière que Saint Bernard adressa à la Vierge. Souvenez-vous, ô très pieuse. 2 jours plus tard, premier signe. Il ne faut pas jouer avec la maman du Seigneur Jésus-Christ. Ratisbonne se réveille en sursaut au milieu de la nuit. Je vois fixe devant moi une grande croix noire et sans Christ. Il tente en vain de chasser cette vision. Sans doute une vision. Au matin, il n'y pense plus. Peu après midi, il rencontre par hasard Bussière, qui doit s'arrêter à l'église voisine Saint-André des Frères pour un protocole de funérailles. Il l'accompagne pour visiter l'église qui est d'ailleurs, dit-il, pauvre, petite et déserte. Pas totalement déserte, c'est étrange. Dans cette église, un chien noir saute et bondit devant lui. Ça, c'est le diable sans doute. C'est alors qu'éclate le miracle. Le chien disparaît et l'église. Voici le récit de Ratisbonne. Tout à coup, je me suis senti saisi d'un trouble inexprimable. J'ai levé les yeux. L'édifice avait disparu à mon regard. Une seule chapelle avait, pour ainsi dire, concentré toute la lumière et au milieu de ce rayonnement, apparut debout sur l'autel, grande, brillante, pleine de majesté et de douceur, la Vierge Marie, telle qu'elle est sur ma médaille. Une force irrésistible m'a poussé vers elle. La Vierge m'a fait signe de la main de m'agenouiller. Elle a semblé me dire, c'est bien. Elle ne m'a pas parlé, mais j'ai tout compris. Voilà. Donc là, c'est la Vierge Marie même qui a converti Ratisbonne. Ratisbonne se retrouve prosterné sur le sol, presque sans connaissance, le visage baigné de larmes et le corps hors de lui-même. Converti par la médaille miraculeuse, mais en fait, c'est la Vierge Marie même qui est intervenue. Voilà. Puisqu'il a voulu ridiculiser la médaille miraculeuse. Il dit que ça, ce sont des histoires de bonnes femmes. Alors, on dit, si c'est lui qui le dit, il la saisit et la baise avec effusion. J'éprouvais un si total changement que je me croyais un autre moi-même. La joie la plus ardente éclata au fond de mon âme. Je demande un prêtre. Il se fera baptiser et toute sa vie restera fidèle à ce don prodigieux. Il renonce à sa vie de riche oisif, à sa fiancée, à sa famille juive, qui le prend très mal,
Son père avait été président du consistoire de Strasbourg. Il renonce à tout ce qui n'est pas le Christ qui vient de le terrasser, là par l'intermédiaire d'une médaille, mais plutôt par l'intermédiaire de la Vierge Marie qui lui est apparue en fait. Et il conclut réaliste. Cette folie fait aujourd'hui ma sagesse et mon bonheur. Vous voyez, il a tout abandonné pour le Seigneur. Lui qui était d'une famille riche, juive, il avait une fille d'une autre famille riche, lui avait été promise, il s'amusait, il avait l'argent, il a abandonné tout ça. Même face à l'hostilité de sa famille, il a dit non, il va suivre le Christ. C'est tout. C'est ça. Le bandeau tomba de mes yeux. En entrant, j'ignorais tout. En sortant, je voyais clair. Il se compare à un homme qu'on réveille subitement d'un profond sommeil, ou un aveugle né qui du coup verrait le jour. Il a aussi ce mot remarquable. Si on ne peut expliquer la lumière physique, comment pourrait-on expliquer la lumière qui, au fond, n'est que la vérité elle-même? Ah oui, mais Christ est lumière, Christ est vérité. C'est ça l'effet. Ratisbonne est converti. Il est converti à Christ. Ratisbonne ressent la même surprise. Il écrit après sa conversion. Je n'avais nulle science de la lettre, mais j'entrevoyais le sens et l'esprit des dogmes. Je sentais ces choses plus que je ne les voyais, et je les sentais par les effets inexprimables qu'elles produisirent en moi. Tout se passait en dedans de moi, et ces impressions, 1000 fois plus rapides que la pensée, 1000 fois plus profondes que la réflexion, n'avaient pas seulement ému mon âme, mais elles l'avaient comme retourné et dirigé dans un autre sens, vers un autre but et dans une nouvelle vie. Je me trouvais comme un être nu, comme une table rase. L'amour de mon Dieu avait pris la place de tout autre amour. Voilà. C'est ça l'effet. C'est ça l'effet. C'est ça l'effet. Je suis gêné par cette médaille passée au cou de Ratisbonne, par une certaine prière de Saint Bernard qui paraissent ici nécessaires au miracle, comme le fut la boue que le Christ mit sur les paupières de l'aveugle. Puis il se ravisa et ajouta: un tout autre danger aujourd'hui m'apparaît. Ce serait de perdre de vue que le culte de la Mère de Dieu, titre que le concile d'Éphèse attribue à Marie, demeure un signe de vérité et d'authenticité qui marque à jamais l'Église. C'est grâce aux deux églises d'Occident et d'Orient que s'accomplit la prophétie du Magnificat. Tous les âges me diront bienheureuse. Si la Vierge s'est manifestée à la Salette, à Massabielle, c'est-à-dire à Lourdes, rue du Bac, à Catherine Labouret, c'est parce que l'Église catholique a osé épuiser le sens de la parole angélique. Tu es bénie entre les femmes. Voilà. C'est ça. Bon, si je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, hein, je crois que peut-être il y a d'autres exemples de... Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples de conversion. Voilà. Donc c'est ça. Alors, la seule question importante, c'est brûlez-vous d'amour. Saint Bernard a brûlé en récitant le souvenez-vous. Catherine Labouret a brûlé en contemplant le visage lumineux de Marie dans la chapelle de la rue du Bac, qui accueille aujourd'hui encore tant de détresse dans l'espérance d'un secours. François Mauriac appelait des instants éternels autour desquels tout un destin cristallise et qui dure jusqu'à la mort. Voilà. Chez Ratisbonne aussi, c'est bien à travers une suite de péripéties de zigzags que s'opère cette métamorphose décisive de l'être. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est comme on dit là, une larve qui devient papillon. Voilà. Notre être s'ouvre au monde divin, à celui de la foi. Auprès de l'autel du Saint-Sacrement, la présence réelle de la divinité l'écrasait à tel point qu'il allait perdre connaissance s'il ne se fût éloigné aussitôt. On parle ici
On dit un passage du récit que Ratisbonne fit de l'avènement à son ami Théodore de Bussière, hein, etc. Notamment, après sa vision, ils vont à Saint-Pierre de Rome. Voilà. Dieu vivant avec la tâche originelle. Il alla se réfugier dans la chapelle de la Vierge Marie. Ici, me dit-il, je ne puis pas avoir peur. Je sens que je suis protégé par une miséricorde immense. De l'autre côté, il sent plutôt la puissance du Christ. Bon, mais le Christ est tout miséricordieux. Bon, Ratisbonne ne sait pas encore ces choses. Il faut faire un chemin avec le Seigneur, c'est comme ça. Ratisbonne lui-même s'en explique. Par exemple, lorsque lui, le mondain sceptique, se reconnaît pécheur et qu'il se compare, nous l'avons vu, à un homme qu'on réveillerait subitement d'un profond sommeil, ou bien à un aveuglé qui tout à coup verrait le jour, il voit, mais il ne peut définir la lumière qui l'éclaire, et il compare la lumière à la vérité. Je sentais ces choses plus que je ne les voyais, et je les sentais par les effets inexprimables qu'elles produisaient en moi. Tout se passait en moi, et ces impressions n'avaient pas seulement ému mon âme, mais elles l'avaient retournée. Le monde n'était plus rien pour moi, c'est ça. L'amour de mon Dieu avait tellement pris la place de tout autre amour qu'elle m'apparaissait sous un nouveau point de vue. Je l'aimais comme on aimerait un objet que Dieu tient entre ses mains, comme un don précieux qui fait aimer encore davantage le donateur. C'est pour ça qu'on peut comprendre qu'il y a des gens qui acceptent le sacerdoce, qui deviennent des prêtres. Et donc, ils ne se marient pas. Hein? Des religieux, des religieuses, qui vivent la chasteté toute leur vie. Parce que c'est avec l'amour de Dieu que notre âme est totalement satisfaite. Quand on a fait la rencontre de cet amour-là, bon, on ne veut plus rien d'autre que cet amour. C'est ça en fait. Et voilà encore, qu'est-ce qu'il dit encore à Tisbonne? Je consacre à Dieu ma liberté. Reconnaissance, telle sera désormais ma loi et ma vie. Voilà. Tant qu'on n'a pas vécu cet amour, on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que il y a des gens qui deviennent prêtres. Il y en a d'autres qui deviennent des religieux et des religieuses. On ne peut pas comprendre ça. C'est très important. Voilà. Oui, on ne peut rien devant le fait. L'expérience éprouvée par Ratisbonne, constatée par Bussière, leur donne à chacun la sensation de Moïse devant le buisson, ou d'Abraham lors du premier appel, celle de la présence immédiate, indéniable, subite, soudaine, excluant pour eux le doute, les remplissant de certitude et de joie, comme aurait dit Pascal, qui avait connu une extase de ce genre. Voilà. C'est tout le problème de l'incommunicabilité des expériences mystiques. Pour y croire, il faut avoir reçu soi-même la lumière. C'est tout. Voilà. C'est tout. C'est pour ça que les gens, souvent, ils veulent ridiculiser ceux qui ont la foi. Pour dire, oh, mais ils perdent leur temps. Mais parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience. Si quelqu'un n'a pas fait l'expérience de quelque chose, bon, il ne peut pas comprendre. Voilà. Son jugement est faux. Voilà. Je vous remercie. Je présentais un chapitre de l'ouvrage de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier, Les pouvoirs mystérieux de la foi. C'est-à-dire, c'est le miracle de la conversion. Le miracle de la conversion. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alouko Améréné. Prions pour les prêtres. C'est parce qu'ils ont vu l'amour de Dieu qu'ils ont accepté d'être prêtres. De ne pas se marier. Et de servir Dieu et leurs frères sans cesse. Prions pour les religieux et les religieuses. C'est parce qu'ils ont connu cet amour de Dieu qu'ils sont tous tournés vers Dieu pour le bien des êtres humains. Voilà. Mais aussi pour le bien de leurs âmes à chacun. Voilà. Donc, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alouko Améréné. Bon, on n'est pas loin de finir la série sur cet ouvrage-là. Hein. Les pouvoirs mystérieux de la foi. Voilà. Je suis souvent très jaloux de mes ouvrages parce que bon, quelquefois j'ai eu à prêter des ouvrages, même d'histoire ou autre, et puis ce n'est pas revenu. Ça, vraiment, ça me fait mal. Voilà.
Je ne fais pas de fétichisme d'ouvrage, mais je tiens à mes ouvrages. C'est important. Voilà, c'est très important. Merci encore et bon après-midi à tous.